Dimanche dernier, nous célébrions le Christ, roi de l'univers, solennité qui mit fin à l'année liturgique. Aujourd'hui, avec le temps de l'Avent qui commence, s'ouvre une nouvelle année liturgique, l'année C. Pour rappel, l'année liturgique débute avec le premier dimanche de l'Avent, qui est la phase de préparation à l'accueil du Seigneur, et s'achève avec la solennité du Christ, roi de l'univers, ce qui permet de signifier à quel point la vie chrétienne est encadrée et marquée par le mystère du Christ. Au cours de cette année liturgique C, nous aurons à parcourir de bout en bout l'Évangile selon saint Luc. Et durant ce temps de l'Avent, nous sommes appelés une fois encore à vivre l'attente du Seigneur qui vient. L'Avent est donc un temps d'attente, un temps de double attente. En effet, symbole de l'attente de la venue passée du Christ dans l'humanité, donc commémoration de la marche vers la nativité, comme nous le montre la première lecture. L'Avent est aussi l'attente de la venue glorieuse du Seigneur pour le rétablissement de toutes choses en Dieu, comme nous le souligne la seconde lecture et l'Évangile. Mais comment vivre ce temps? Quelle attitude adopter durant ce temps? C'est ce que nous rappellent les textes que nous propose la liturgie de ce jour. En ce premier dimanche de l'Avent qui annonce l'avènement du Fils de Dieu, nous sommes invités à rester éveillés par la prière et en ayant un amour intense à l'égard de tous les hommes. Voici les deux attitudes, dirions-nous, fondamentales avec lesquelles nous avons à passer ce temps pour une rencontre réussie avec le Seigneur qui vient. Le temps de cette année liturgique est donc donné pour notre vie chrétienne. Il s'agira d'élever notre âme vers le Seigneur, comme le souligne le psaume du jour, mais dans la prière et l'amour à l'égard des autres. Frères et sœurs, dans le Christ, il faut noter que la veille dans la prière est une attitude nécessaire pour le chrétien, pour ne pas se laisser détourner de notre objectif qu'est le Christ, pour ne pas se laisser berner par le faux discours, surtout en cette fin d'année. En effet, nous le savons bien, les fins d'année sont bien souvent des moments où foisonnent les discours apeurants de tout genre pour créer une psychose dans la vie des hommes. Ce ne doit pas être le cas pour nous chrétiens, souligne l'Évangile de ces jours, car la fin des temps qui est annoncée dans l'Évangile aura pour conclusion la venue du Seigneur. La venue du Seigneur qui apportera le bonheur aux hommes et à toute la création. Dès lors, la fin ne doit plus faire peur, car elle porte en elle le sceau de l'espérance, l'espérance en la venue du Fils de Dieu. Et pour cela, il nous faut vivre dans la prière tout en ayant un cœur rempli d'amour pour les autres. Bien-aimés du Seigneur, nous parlons d'avènement du Fils de Dieu qui vient comme germe de justice pour apporter le bonheur aux hommes. Cette annonce du prophète Jérémie nous amène à tirer deux conclusions relativement à ce temps d'attente. La première est que cet avènement est placé sous le signe de la joie, étant donné que le Seigneur qui vient est source de joie et de bonheur. Il s'agit donc d'une attente joyeuse. La deuxième est que pour que ce germe de justice puisse prendre véritablement corps dans le monde et l'embraser, il faut qu'il tombe sur une terre d'amour. C'est pourquoi la seconde lecture de ce jour
est un souhait d'amour immense et débordant que Paul adresse pour nous. Car là où est l'amour, fleurit toujours la justice pour une paix véritable. En définitive, il ressort de ces textes que l'avènement du Fils de Dieu, germe de justice, sera jour de salut pour tous. C'est pour cela qu'il faut passer cette attente de sa venue dans la joie et l'amour, en élevant vers lui notre âme dans la prière, en l'occurrence la louange et l'adoration. Alors, bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous un amour de plus en plus intense, débordant et sincère, qu'il affermisse vos cœurs et vous rende irréprochables en tout. Bon et très fructueux temps de l'Avent à tous et à chacun. Dominique et Nique s'en allait tout simplement. Oh Dieu, pauvre et chanteur.